Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD2D Remake. Alors, on en était... Ah, ils ont l'air d'avoir réparé le truc des fées, hein. Ah, attendez! Puis-je les leur montrer, fées supérieures? Je n'y vois pas d'objection. Cela ne peut qu'être utile d'avoir un peu de recul. L'histoire des héros est étroitement liée à celle de notre monde. S'ils doivent emprunter le même chemin, il faut qu'ils comprennent comment tout a commencé et quels sont les enjeux. Compris? C'est une fée historienne. Je suis la fée qui consigne tous les événements passés, afin que nous puissions faire face à l'avenir en connaissance de cause. Je souhaite vous montrer quelque chose. Suivez-moi, je vous prie. Ah, les fameux trucs. Qu'est-ce donc? Un artefact qui renferme les souvenirs du peuple et des fées. Ou plutôt, renfermé, devrais-je dire. À leur arrivée, les sbires de Chaos les ont tous volés. Leur supérieur a dit « Prenez-les et cachez-les dans les abysses les plus sombres et dangereuses, là où les fées ne pourront jamais remettre la main dessus. » S'agissait-il du démon jaune que nous avons croisé ici? Non, pas lui. Cette créature avait une apparence féminine. Elle est venue ici avant le démon auquel vous pensez. Une femme, ordonnant à ses sbires de se rendre sous les flots, c'était peut-être Marielle. C'est fort probable, mais est-il réellement possible pour les fées de conserver des souvenirs comme s'il s'agissait d'ouvrages dans une bibliothèque? Ou pour des démons de s'en emparer? Oh, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à vous expliquer cela très clairement, c'est ça? En même temps, c'est pas clair ce que tu as dit. Dans les grandes lignes, vous avez raison. En ce qui concerne, ce sont un peu comme des journaux intimes ou des archives historiques. Mon devoir est de consigner tout ce que je vois, ce que j'entends ou ce qu'on me raconte, pour le salut des générations futures. Je les transforme en ce que nous appelons des fragments de mémoire. Pour vous, ils ressemblent à des petits éclats de lumière scintillante. J'ai hâte de les voir maintenant. Ça a l'air magnifique. Et nous ne préservons pas que des souvenirs nous concernant. Nous avons également consigné les exploits héroïques de vos aïeux légendaires. Alors, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir les retrouver et de nous les rapporter? Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Une quête de plus à réaliser, les gars. Merci beaucoup. Cela dit, ne vous sentez pas obligé d'en faire une priorité. Le plus important à l'heure actuelle, c'est de trouver les sceaux. Bon, on sait qu'ils sont dans l'eau, dans les profondeurs de l'eau, c'est tout. Pas chercher plus loin. Avant de partir, posez vos mains sur cette pierre. Et voilà, dorénavant, si vous entrez en contact avec un fragment de mémoire, il saura où revenir. Il en existe 7 en tout. Bonne chance dans votre recherche. Bon. On allait rendre visite à Marielle de toute façon. Espérons qu'on arrive à retrouver certains de ces fragments en cours de route. Voilà les amis, je viens juste d'arriver au château de Cannock. J'étais en train de faire la recherche des coffres bleus manquants que je n'avais pas encore trouvés. Je vous prépare bien sûr, comme je vous avais prédit dans la
dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Sinon, je vous remercie d'avoir été la regarder. Je vous prépare dans la description de la vidéo, vous aurez l'intégralité des coffres que j'ai récupérés, les lieux et les contenus de ces fameux coffres en question, pour vous aider au cas où vous seriez en difficulté pour les trouver. Voilà. Bon, ceci étant, je vais lire, parce que ça a enclenché une cinématique, c'est pour ça qu'on se voit en urgence en quelque sorte. Voilà. Ieyasu, mon fils, vous vous sentez mieux? Ah oui. Mes excuses pour vous avoir causé tous ces tracas. Mère, père. Mais vous n'avez plus à vous inquiéter. Comme vous pouvez le constater, je suis en pleine forme. Le ciel soit loué. Je n'avais presque plus d'appétit depuis que j'ai appris votre infortune. Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir secouru notre fils. Je vous en prie, mais les honneurs reviennent avant tout à la princesse Izanami. Et sa détermination à sauver la vie de notre cousin à tout prix. Oui, c'est vrai. Ma disparition a été, je n'en doute pas, une source d'inquiétude. Mais au final, c'était pour le mieux. Vu le rôle clé que j'ai joué dans la guérison de mon frère, tout est pardonné, non? Le rôle clé. La princesse Tsukuyomi se montrait juste polie. Mais la courtoisie est une notion qui visiblement vous échappe, jeune fille. Votre frère ne serait peut-être plus avec nous aujourd'hui si le prince Sanada et la princesse Tsukuyomi n'avaient pas été là. Je me trompe? Non, père. Vous ne vous trompez pas. Mais ça ne change rien au fait que j'ai rempli mon rôle. Comme devrait le faire tout descendant d'Elric. Alors pourquoi rester dissimulé dans l'ombre, au lieu de vous tenir fièrement aux côtés de vos cousins? Est-ce là un comportement digne d'un descendant d'Elric? Je ne le pense pas. C'est parce que je savais que vous me réprimanderiez pour avoir désobéi à vos ordres insensés. Il y a des gens avec qui ça ne sert à rien de discuter. Allez, reprenons la route. Ne me dites pas que vous comptez repartir avec vos cousins pour le reste de leur voyage. Bien sûr que si. Le sang du héros coule dans mes veines. Que ça vous plaise ou non. Je ne peux pas rester ici et me contenter de leur souhaiter bonne chance. Mais vous avez perdu le sens des réalités. Vous n'êtes encore qu'un bébé. Ouvrez un peu les yeux, père. Ça fait des lustres que je sais marcher. Et aller aux toilettes toute seule. Arrêtez de me traiter comme un nouveau-né. C'est complètement débile. Débile? Mais vous avez surveillé votre langage, jeune fille. C'est à votre père que vous vous adressez, idiote. Incroyable. Père, Izanami a simplement fait ce qu'elle pensait être juste. Il en est tout à fait conscient, mon chéri. Nous le sommes tous les deux. Seulement, son inquiétude l'a poussé à bout et il a dit cela sous l'influence de la colère. Allez voir votre sœur, je m'occupe de lui. Ils sont aussi têtus l'un que l'autre. En fait, Ieyasu, il a pris du côté de sa mère, tu vois, donc c'est un peu la meuf, elle est aussi simple d'esprit que son fils, tu vois. Et de l'autre côté, t'as la fille, elle est aussi butée que son père en mode « Ah, je m'en bats les couilles, moi je suis un guerrier !» C'est exactement ça, c'est fou, hein. C'est trop marrant. Ouais. Oui, mère. Toutes nos excuses pour avoir imposé cette petite querelle familiale. Ça va, au moins ça a mis un peu de peps à l'histoire. Je vous prie de continuer à veiller sur nos enfants. Nous le ferons, votre majesté.
Sachez que nous prierons sans cesse pour vous. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre mission. On peut y aller ? Petite quête supplémentaire. D'accord, c'est promis. Je ne m'en irai plus jamais. Je ne sais pas qui est la plus heureuse de t'avoir retrouvé, elle ou moi. Tu plaisantes, j'espère. Évidemment, mon chéri. Mon cœur revit maintenant que nous sommes réunis. D'autant plus que je commençais à perdre espoir. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait vivre ça. Ce village doit beaucoup aux sirènes. Désolé, mais le retour de mon mari le met en joie. Ne vous excusez pas, je suis habitué aux chiens. Je suis ravi qu'elle m'accueille de cette manière, mais je commence à être fatigué à force de devoir chercher toutes les babioles qu'elle enterre. Peu importe le nombre de fois où je trouve ce qu'elle a caché, elle continue sans jamais s'arrêter. Si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi ne joueriez-vous pas avec elle? Je ne serais pas contre l'idée de faire une petite pause. Techniquement parlant, on a beaucoup d'endroits où aller. Mais moi, je suis plutôt pour une optique et une approche différente. C'est-à-dire que là, j'aimerais bien qu'on visite cette zone ici. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le château, on va faire le tour. On va aller visiter ces deux zones-là, et ensuite on redescendra sur ce point-là. Voilà. Oh, il y a un petit diablotin. Le pauvre, il a morflé sa race. Voilà notre première escale, les gars. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous sommes au sanctuaire sacré. C'est ici, les gars, qu'on avait fabriqué à l'époque la goutte de... La goutte arc-en-ciel. Grâce à deux éléments primordiaux qui n'étaient que d'autres que la solarite et le bâton des averses. D'accord, pour obtenir le casque, il faut avoir le sceau. Qui n'est autre qu'un collier, en fait. Hein. Enfin, une sorte de collier, quoi. Donc, on retient qu'à cet endroit-là, on pourra récupérer le casque d'Elric quand on sera désigné comme étant les fameux héros attendus pour le casque. Ok. Oh, les gars, on est à Rimuldar. Il y a une loterie ici aussi. Peut-être des équipements incroyables aussi, j'espère. Ils sont pas trop chers surtout, parce que le problème, c'est le prix en général. Ah, regardez-moi ça, un petit coffre bleu. Oh, immunomagie.
Alors, c'est cool. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Il y a un mage fou ici aussi. Un costume de chat, un boomerang de vent, bionique sac de musc, c'est quoi? En vrai, c'est pas mal ça aussi, hein. Ça vaut pas certains trucs, mais en vrai, c'est pas dégueu, hein. Si ça augmente, ça améliore l'histoire, les aptitudes et tout, c'est plutôt pas mal en vrai. Bon, j'y réfléchis encore parce que j'ai pas beaucoup de tickets de toute façon. Parce que je voulais peut-être essayer de quand même avoir la tenue qui me permettrait de ne pas épuiser ma magie trop vite en combat. Notamment pour les personnes qui pourraient me soigner par exemple dans la team. Mais pour l'instant, j'attends de savoir qui sera le meilleur soigneur de la team parce que c'est un rôle qui ne se prend pas à la légère, j'attends de savoir. Je me rappelle, c'était le magicien ici qui nous avait fabriqué la clé magique. Je me demande ce qu'il est devenu le Vioc d'ailleurs. Est-ce qu'il est encore là? Bon, normalement, vu la vieillesse qu'il avait déjà, il y a une grande chance qu'il soit déjà mort, mais... Peut-être que le nain, lui, en revanche, est peut-être encore de ce monde, hein. Si c'est le cas, on pourra le dire que c'est un nain connu. Si vous pensez que ma blague était nulle, je ne vois pas de quoi vous parlez. Alors le ghost, il représente un petit peu le gars qu'on avait croisé là, qui cherchait sa copine partout. Mais à la différence du mec, c'est que lui, par contre, il s'est dit, attends, mais il y a plusieurs coins. Au moins, il a eu plus de réflexion, le gosse, que l'adulte. Oh, le Vioc, il est pas là, mais le nain non plus. Ah, mais en fait, elle nous disait que la clé magique était tombée à l'eau. Oh.
rappelle grave des souvenirs, pas vous les gars? C'est ici qu'on avait affronté le dragon vert à l'époque. Oh, des squelettes rouges. Ils ont pas résisté très longtemps. Hein. On va aller voir. Ah, enfin un coffre. Oh là là, un homme gland de métal. Moi, c'est pas mal ça. En vrai, je les donne tous à Ieyasu parce que c'est celui qui a le moins de défense de la team. Oh non, un coffre qu'on peut pas ouvrir. Allez, il va falloir retenir encore un emplacement de plus. Oh, un coffre. Ah. Un coffre. Dommage. Bon, ben, il n'y a pas plus de trucs à prendre. Alors, il y a encore quand même 2 coffres à récupérer. Là, les coffres que je peux pas ouvrir puisqu'il faut la clé finale pour pouvoir les ouvrir. Mais au moins, on aura déjà prélevé la plupart des coffres, les gars. Ce qui n'est pas négligeable. Un coffre. De l'or, c'est déjà bien. Bah écoutez, au moins, on a réussi déjà à faire tout ça. Ma prochaine étape, ce serait ça. Il faudrait que j'aille visiter cette zone ici, là. On l'a pas visité à première vue, cette zone. Donc je vais me TP. Là, ça va me donner le bateau là, normalement, et je vais pouvoir glisser là directement. Voilà. Je me rappelle, c'est ici qu'il y avait la tour d'épée à l'époque. Mais elle était totalement détruite et il y avait un putain de guerrier revenu du monde qui était là. Ah. Je pensais... Oh, des monstres que je connais pas.
Ah, il y a quelque chose là-bas. Oh, il y a une grotte, les gars, on y va. Oh là là, c'est trop le feu d'explorer. J'aime l'exploration, les gars, j'aime ça. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'exploration. Bon, par contre, il n'y a rien du tout là. Ok. Pas de petite médaille ou de conneries du genre. Oh, une porte bleue. C'est une porte qu'on peut ouvrir, les amis. Regardez qui voilà. Nous l'avons trouvé, la saloperie de Marielle. Vaurien, sale petite vermine. Je pensais pouvoir m'emparer d'un nouveau domaine, mais ils m'en ont empêché. Pardonnez-nous de ne pas avoir été à la hauteur, Dame Marielle. Mais puis-je vous demander pourquoi vous voulez quitter notre repère? On s'y sent bien pourtant. Je m'en lasse. Et puis c'est mon droit, non? Ma destinée de prendre le contrôle de tous les fonds marins. Si on avait réussi à mener notre assaut sur leur havre jusqu'au bout, on aurait pu chasser ces sirènes pour de bon. Et on aurait mis la main sur un joli pied amer par-dessus le marché. Ah, quelle injustice! Je les hais! Je méprise ces petits bienfaiteurs du dimanche. Ah! Le sang bout dans mes veines. Ah. Laissez-moi seul! Allez-vous-en! Et fermez la porte à clé derrière vous! Que personne ne vienne perturber mon chagrin! Intéressant! Je crois qu'on a tiré le bon numéro. Elle est ici, en effet. Et elle porte bien l'un des sceaux. Une fois n'est pas coutume. Chère cousine, tu as eu le nez creux. Merci, c'est gentil. Mais tant que nous n'aurons pas pu ouvrir cette porte, le sceau restera hors de notre portée. Et j'ai bien l'impression qu'il va nous falloir trouver ces 3 symboles pour ce faire. Si je puis me permettre, nous n'avons pas le temps à perdre. Je vous rappelle que nous sommes dans un repère de monstres. Je crois que j'ai trouvé la solution, les amis. C'est ce que j'appelle le plan division et conquête. Vous vous souvenez des tensions qui règnent chez nos ennemis? Ils sont tous au service de Chaos, soit, mais ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Mais oui, tu as raison, Marielle, et même aller jusqu'à outrepasser un ordre direct de Bélial. Exactement. L'objet est donc de tirer profit de ces dissensions. Imaginez si Bélial décidait de punir Marielle en attaquant son repère, avec tous ses sbires à sa suite. L'idée, c'est de faire croire à ces imbéciles que c'est le cas. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à profiter de la confusion pour chipper les symboles qu'on cherche. Ah, c'est vicieux ça. Cela me paraît audacieux, mais c'est très rusé. Dans la confusion ambiante, nous pourrons nous faufiler discrètement et leur soutirer des symboles, c'est vrai. Sans compter que ce serait plausible. Après tout, n'est-ce pas Bélial qui nous a informé de ce que Marielle manigançait? Alors, cher cousin, acceptes-tu
de suivre mon idée et de lancer le plan division et conquête? Youpi! Place à la zizanie! On va leur montrer ce que ça fait de se faire attaquer chez soi. Dis, tu sais que l'objectif est de mettre la main sur le seau, hein? On pourrait presque croire que tu y prends du plaisir. La fin justifie les moyens, mon cher frère. Et puis, c'est eux qui ont commencé. Peut-être qu'ils expérimentent les souffrances qu'ils ont fait subir à leurs innombrables victimes. Ils y réfléchiront à 2 fois avant de recommencer. Il faut qu'ils prennent conscience de tout le mal qu'ils ont fait. C'est vrai, il faut qu'ils en tirent les leçons. Bien, alors, avant que nous ne mettions notre plan à exécution, je suggère que nous étudions le terrain. Tu as raison. Pour que ce plan fonctionne, nous devons frapper à l'endroit où cela aura le plus d'impact. Oh, il y a des monstres que je connais pas là. Ah, la petite montée de Nemo qui met bien. Oh, il y a des sorcières sur un balai, les gars. Il y a des monstres ici, les gars. Si seulement je pouvais convaincre Dame Marielle de réfléchir avant d'agir. Je ne lui reproche pas ses intentions. Après tout, quelques sirènes de plus ou de moins, on s'en fiche. Mais c'est sa façon de faire qui me dérange. Comment oses-tu dire des horaires pareils? Non, non, d'une cuirasse. Que faites-vous ici, humain? C'est chez nous, ici. C'est notre repère, notre sanctuaire. Vous allez regretter de l'avoir souillé. Ça ne t'a pas dérangé de faire la même chose dans le Havre des Sirènes, pourtant? J'imagine qu'elles étaient indignées. Elles aussi.
Et qu'est-ce que vous avez fait? Tes comparses et toi, hein? Quoi? On s'en cogne de la vie des sirènes. Et de celui des humains aussi, parce qu'on est des monstres. Je crois que ça ne sert à rien de discuter. Eh bah, passons aux choses sérieuses alors. Je vais vous réduire en charpie et j'offrirai vos cadavres à ma chère maîtresse. Wow. Ah, il a tout pris pour les autres, le bâtard. Ok, il est mort pour les autres. Il est mort pour rien. Ça dégage. Allez, mon pote, j'obtiens encore un niveau de plus pour Sanada. Allez, Izanami aussi. Ça, c'est bon, ça. On a un symbole. Celui de la rancune. Regardez, un tube acoustique. C'est parfait pour mettre notre plan à exécution, n'est-ce pas? En effet, d'ailleurs je parie que cette Marielle s'en sert pour aboyer ses ordres à ses subalternes. Hé 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 hé. Alors profitons-en, c'est le moment, viens par ici mon frère. Toi, tu vas jouer le rôle de Bélial, et moi, celui de la misérable victime. Allez, on joue le jeu aussi, nous aussi? Ah, Bélial! Vous ici! Mais qu'est-ce que cela signifie? Mouahaha! Tais-toi donc, vermine! Moi, le grand, non, le tout-puissant Bélial, je viens ici pour piétiner vos crânes et réduire vos os en poussière. Je suis accompagné de tous ceux qui m'ont juré fidélité sans exception. Et ils sont tous assoiffés de sang. Veuillez, misérables, pour qu'il en ait encore tant. Mais si vous tentez de résister, ou si vous hésitez, je n'aurai pas une once de pitié envers vous. Ça va ou pas mon jeu d'acteur, les gars? Appuyez! Il faut fuir, camarades! Sauvons dans les... Ils sont si nombreux! Ah non! Au secours! Le seigneur Bélial nous attaque! Ça te surprend, toi? Après tout, qu'a fait Dame Marielle? À cause d'elle, on va se faire massacrer! Dans ce cas, je ne compte pas faire de vieux os. Hors de question que je reste ici une seconde de plus. Le mec s'est jeté. Il s'est suicidé, s'il te plaît. Croyez-vous que notre petite subterfuge a fonctionné? Ce traître de Bélial, ce scélérat, il ne s'en tirera pas comme ça. Tous à vos postes, grouillots! Ne leur cédez pas un carré de terrain. Du moins, jusqu'à ce que moi, j'ai réussi à déguerpir. Rendez-vous utile pour changer. Et je vous préviens, si vous essayez de fuir avant moi, vous le regrettez. Elle est vraiment abominable, hein. De la pire espèce. Mais ça nous facilite la tâche. Tu as raison. Ces paroles risquent de semer encore plus la confusion dans ses rangs.
Alors battons le fer tant qu'il est encore chaud. Le plan a fonctionné, les amis. Les ennemis sont en train de pleurnicher leur race. Ah, il faut que je passe par là-bas, que je passe là, et je passe là, je passe là, et là, j'obtiens ça. Bon, il doit pas y avoir grand-chose dans ces merdes, mais... Oh, tiens, voilà, ben, il y a des monstres intéressants, là. Ouais, lui, il a pas résisté longtemps. Hein. Ouais, t'as raison, fais anti-magie, mon pote. Tellement rien à foutre. Ah, il y a un coffre ici, les gars. Méga glace? Non! Jure qu'il y a un putain de sortilège méga glace dans ce truc. Alors là, franchement, les gars, c'est le peu. Qui peut l'utiliser? 2 personnes peuvent l'utiliser, mais pour moi, c'est Tsukuyomi qui est la mieux placée. C'est elle qui apprend tous les meilleurs sortilèges, ça semble logique. Et ici, on a quoi? Il y a un interrupteur qui est activé déjà. C'est un plan de toute beauté. Alors du coup, il reste un endroit, c'est en face. D'accord. On va commencer par monter en haut du coup parce que c'est une zone qui me paraît la plus... Il y a quelque chose ici? Ouais, l'interrupteur. La porte s'ouvre. Un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un abracadacoiffe. Bon, ok. C'est pas le genre d'objet après lequel je cours, mais bon, on va faire avec. D'abord, Bélial, puis des humains. Mais peu importe, car vous allez bientôt rendre votre dernier souffle. Allez hop, ça dégage. Ostéonote. Allez, mon Ieyasu passe au niveau suivant. Ça, c'est bon, ça. Symbole du mépris. En vrai, je me débrouille bien parce que là, en vrai, je gagne beaucoup d'XP depuis tout à l'heure. Je me rentabilise avant de la combattre. Bélial! Attendez, vous n'êtes pas lui? Alors je peux encore m'enfuir en vous passant sur le corps.
lui, il est très très motivé celui-là de squelette. J'adore quand ils se tapent entre eux. Allez, celui-là aussi dégage mon pote. Ah, c'est pas mal, on est en train de détruire toute la forteresse de l'autre cruche. Il y a 3 coffres quand même. Hein. Le symbole de sournoiserie. Ouvrons ces beaux petits coffres. De la thune. Oh, le trident de Grakos. Ah, ça, c'est un truc que j'attendais parce qu'en vrai... Ieyasu, dis-moi que ce trident est pour toi. Attends, il peut pas le prendre, ça veut dire que c'est quoi? C'est considéré comme quoi? Il y a que 2 personnes qui peuvent le porter? Effectivement, c'est dommage. Au final, il m'est même pas utile. Bouclier de turpitude. Je crois que c'est un objet maudit, ça, par contre. Ça, c'est particulier. Mais en vrai, cette malédiction est pas chiante. Je dirais même que c'est une bonne malédiction. Parce que justement, la pauvre, elle prend trop de dégâts, Izanami. Du coup, si ça diminue ses dégâts pour les infliger à quelqu'un d'autre, c'est pas bien grave. Bon sang, bonsoir. Je dois me dépêcher si je ne veux... J'ai même pas le temps de lire, les gars. Alors comme ça, tu tiens plus à tes affaires qu'à... Ah bah d'accord, j'ai même pas le temps de lire non plus maintenant. Parfait, 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 les amis. On va avoir un combat. À mon avis, elle va beaucoup utiliser la magie. Du coup, je pense qu'elle est catégorifiée comme un poisson, je suppose. Du coup, je pense que je vais faire ça. Concentration de force. Un grand classique. Suivi d'un décuplot des familles. Ensuite, on va faire un petit
Méga protection. Et par contre, je me demande, est-ce qu'elle craint la méga flamme ou pas? On va essayer. Ah ouais, elle craint grave. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est une petite barrière magique. Ah, c'est difficile. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, une méga glace en vrai. Un bon méga crame, elle va encore prendre. Ah, elle a mangé celle-là. Il n'y a qu'une seule personne qui est affectée par la brume et c'est Tsukuyomi, on s'en bat les couilles. Elle a tout mangé l'armure. J'en étais sûr, elle fait giga glace. Mais elle va pas durer longtemps. Parce que du coup, ce que je vais faire... On va faire un soin complet sur lui. Alors, je pense qu'on va lui faire un bon petit dégât là. On va refaire décuplo sur notre héros. On va faire les premiers secours. Non, en vrai, non. Méga protection. En vrai, lui, il peut faire méga protection, mais en vrai, ce serait du gâchis. On va faire une barrière magique. Et en vrai, là... Je peux peut-être le permettre, mais en vrai... Si je fais un multi-coupe... Ah, il veut prendre l'assaut de tout le monde, lui.
En vrai, si je fais un soin complet sur le héros, c'est ok. Ah, de la réflexion, là, par contre, ça m'énerve. En vrai, je vais faire des sorts de soins pour le moment. Et puis, j'ai des attaques physiques de toute façon. Alors... J'ai trou d'air, ça touche tout le monde. En vrai, c'est maintenant où la Lamélis va être mortelle. En vrai, si je fais ça... Allez, mon pote! Comment je l'ai dosé! Allez, maintenant, tous les sous-fifres vont sauter. Le premier, c'est lui. Allez, ça dégage. En vrai, j'ai même pas besoin de me casser la tête avec que je fais ça. Tous, avec sagesse. Ieyasu, soin avant tout. Izanami, sans pitié. Et maintenant, c'est quoi? Vas-y. Tranquille le combat. Comment je l'ai dosé, mon pote? Voilà, ça c'est bon ça. Comment je l'ai détruit. Elle a rien compris. Elle vaut même pas Bélial. Hein. Honnêtement, en termes de combat, elle valait pas Bélial. Hein. Elle a beau connaître Giga Glace, mais sa Giga Glace, elle a la puissance d'un méga glace à peine. Oh, méditation. Ça c'est bon ça par contre. Ça veut dire que ça c'est un sort d'aptitude qui me permet de me soigner sans l'aide de personne en une seule fois. 500 PV, ça représente en général toutes tes PV, quoi. Multi-soin, elle a appris. Tsukuyomi a appris multi-soin, les gars. Soin régulier. Ah. Je me rends. Je me rends. Grrr. Vous êtes coriace pour des mioches. Vous nous traitez tout le temps de mioche, de morveux ou de je ne sais quoi. Avez-vous un problème avec ça?
Et comment, Jouvenceau? Vous êtes des gamins, alors vous devriez vous comporter comme tels. Vous devriez être docile et malléable et facile à tuer. C'est bien ce que nous étions au début de notre quête. Mais nous avons traversé beaucoup d'épreuves depuis. Cela nous a permis de rallier de nombreux soutiens et alliés. Nous nous sommes renforcés bien au-delà de ce que notre âge peut laisser imaginer. Ensemble, nous sommes capables de faire face à l'adversité, quelle qu'elle soit. Tiens, tiens ta langue, gamine. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça suffit, sorcière. Donne-nous la pierre épinglée à ta veste. Si tu obéis, tu seras épargné. Hein? Cette babiole? Ce n'est qu'une pierre ordinaire. Que comptez-vous faire d'une chose aussi insignifiante? Est-elle vraiment au courant de rien? Atlas et Bélial en savaient-ils plus qu'elle? Remets-nous la pierre et nous vous laisserons la vie sauve. Vous avez notre parole. Ah, vraiment. Leçon numéro 1. Quand on veut vraiment quelque chose, on se sert, quitte à devoir tuer pour ça. Tout comme on peut en arriver là pour prouver son amour à quelqu'un. Vous êtes vraiment naïf. Ah, elle s'est encore échappée. Peut-être a-t-elle dit vrai. Peut-être que nous emparer du sceau, nous aurions dû la tuer et l'en soulager. Comment? Tu plaisantes, j'espère. Frapper un ennemi à terre avant de le détrousser, je ne pourrais jamais faire ça. En serais-tu capable, toi, mon cousin? Est-ce vraiment la voie que nous aurions dû choisir? Ouais. Avec des monstres, on ne peut pas avoir un comportement humain. Ah, bon. Dans ce cas, j'imagine que je reste le plus immature de nous tous. Non, tu as celui qui a le cœur le plus pur, certes, mais pas le plus immature. Voilà, nous, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme diraient beaucoup. Hein. Nous, on n'enfile pas des perles du tout, même. À moins que ce soit dans ton anus. Qu'importe. Tout ce qui compte, c'est que nous avons récupéré le sceau, que cela nous console pour le moment. On la retrouvera sûrement dans la mer et on la butera. Le sceau de l'âme. Oh, le titre de l'objectif que j'ai accompli en prenant le sceau, c'est 20 000 monstres sous les mers. Bon les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le contenu autour de vous. En tout cas, je me suis éclaté, franchement, c'était fun. Allez les gars, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao.